ce matin continuer sur la lancée que j'ai commencée il y a 2 semaines où je vous parlais de la tentation de Jésus. On a vu que Jésus a réussi à déjouer le plan de l'ennemi après avoir été emmené dans le désert par le Saint-Esprit pour y être tenté. Jésus a déjoué la première attaque de Satan, la première tentation, en répondant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Alléluia. Mais l'attaque de Satan ne s'est pas limitée là, puisqu'il a réitéré. Et c'est le texte qui nous rapporte cette confrontation, cette deuxième confrontation, qui va constituer mon texte de base pour aujourd'hui. Regardez avec moi, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Il est écrit, le diable, quelqu'un dit le diable, n'aie pas peur, ça ne va pas bloquer ta bouche, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le titre que j'ai voulu donner à mon partage de ce matin, c'est « Test négatif ». Les informations nous rapportent que 10 000 personnes ont récemment été testées positives au Covid entre vendredi et samedi. Est-ce que cela signifie que la situation sanitaire empire? Pas forcément, puisque la tendance actuelle consiste à se faire tester massivement. On sait aussi que des tests sont disponibles en grand nombre, ce qui n'était pas le cas avant le confinement. 500 000 tests sont produits en France depuis le 20 juillet 2020 et ces chiffres sont en nette augmentation. Donc, la situation n'empire pas forcément, mais les gens se testent davantage et donc, il y a plus de cas qui sont identifiés. Cependant, je crois qu'il nous faut bien entendu rester extrêmement prudents. Respecter scrupuleusement les gestes barrières, parce que les chrétiens sont aussi comptés parmi les cas qui sont testés positifs. Et donc nous ne devons pas vivre dans l'illusion. Nous sommes certes confiants en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas effrayés, nous ne vivons pas dans la peur, mais nous devons être vigilants. Nous sommes heureux d'être en Jésus, nous faisons bien. Il s'agit du choix le meilleur qui puisse être fait dans cette vie-ci. La vie chrétienne nous assure, alors que nous évoluons sur cette terre, de n'être jamais seuls. Jésus nous a fait la promesse en disant, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, quand nous sommes chrétiens, nous ne sommes jamais seuls. Ce cantique qui dit, non, jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, ne me laisse jamais tout seul. Non, jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. C'est bien de nous rendre compte que nous ne sommes jamais tout seuls. Nous avons donc cette certitude que nous serons toujours avec lui. Nous avons également l'assurance, en tant que chrétiens, d'obtenir auprès de lui la consolation au milieu de nos tribulations. Jésus ne nous promet pas que tout sera facile et que nous n'aurons jamais à expérimenter des difficultés ou des souffrances ou des larmes, mais il nous garantit
que nous serons toujours consolés, même au milieu d'épreuves atroces. Jésus nous garantit également que dans tout ce que nous entreprenons, qui est conforme à sa volonté pour nous, nous jouissons d'un ciel ouvert. Nous jouissons de sa faveur. Nous bénéficions de sa grâce. Être en Christ nous garantit également que lorsque nous aurons achevé notre périple, notre pèlerinage ici sur la terre, et que le temps pour nous d'être enlevés sera arrivé, nous serons enlevés pour être auprès de Dieu pour l'éternité. Jésus est venu nous donner la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour la vie éternelle que Dieu nous a donnée en Jésus, pouvons-nous quelques instants l'acclamer en guise de remerciement? Dire à Jésus merci pour la vie éternelle. Cette vie que nous avons de façon sûre et de façon certaine, cette vie qui ne nous sera pas ôtée par les circonstances de ce monde. Nous sommes sauvés, Jésus sauve. Jésus nous a sauvés. Voici quelques garanties, quelques avantages que nous avons à être chrétiens. Mais la vie chrétienne ne nous garantit pas que le diable ne nous attaquera pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis la vie chrétienne ne nous garantit pas que le diable ne nous attaquera pas. Au contraire, il usera de toutes sortes de subterfuges pour nous faire abandonner notre engagement à suivre Christ, ou alors pour nous rendre improductifs pour le royaume des cieux. Parmi les choses que le diable emploie, il y a le découragement, la démotivation, toutes sortes d'oppressions. La maladie fait partie de ces attaques nombreuses. Et la tentation également. La vie chrétienne ne nous garantit pas que Satan ne nous tentera pas, qu'il ne nous proposera pas d'user de notre libre arbitre pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que oui, nous jouissons du libre arbitre. Amen. Est-ce que vous savez que lorsqu'ils arbitrent certaines grandes rencontres, les arbitres peuvent se tromper? Donc, jouir du libre arbitre ne détermine pas forcément que nous ferons toujours les bons choix. Et le diable le sait. Il va donc tout faire par la tentation pour nous proposer tout un ensemble de voies et moyens qui vont nous emmener à utiliser notre libre arbitre pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Le diable a utilisé cet outil, la tentation, pour faire chuter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était cela qu'il a employé, la tentation. Et si vous vous dites avec raison que vous avez accepté Jésus et que Jésus est plus grand qu'Adam et Ève, il vous faut savoir que même Jésus a été tenté par le diable. Si Jésus a été tenté par le diable, vous aussi, vous serez tentés par le diable. Cela exige de nous une vigilance accrue, de le réaliser pour ne pas nous laisser piéger par les stratégies de Satan. En Matthieu 10, au verset 16, Jésus nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Et concernant plus précisément la réalité de la tentation, Jésus dit en Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans cette déclaration, Jésus met dans notre pensée une réalité qui trop souvent nous échappe. C'est que la tentation n'est pas une fatalité.
en fait que lorsque nous sommes tentés, nous ne sommes pas obligés de tomber. Quelqu'un a dit, le meilleur moyen de vaincre la tentation, c'est d'y succomber. Et je dis, cette personne-là ne connaissait pas Jésus. Parce que nous ne voyons pas de fatalité dans la tentation. Être tenté ne nous oblige pas à tomber. Il n'y a pas d'obligation dans la tentation. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu n'es pas obligé de tomber lorsque tu es tenté? La Bible nous enseigne que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces et qu'avec la tentation, Dieu prévoit aussi le moyen pour nous de nous en sortir. Donc, mon ami, la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est qu'il y a un moyen de t'en sortir. Il y a une porte ouverte que Dieu a mis devant toi que personne ne peut fermer. Une porte qui te permet de t'extirper de la tentation sans y laisser tes plumes. Tu peux vaincre le péché. Tu peux vaincre les propositions du diable. Tu n'es pas obligé de tomber. Alléluia. Jésus nous a initiés à une stratégie qui a manqué à Adam et Ève. Une stratégie qui lui a permis de résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je cherche des résistants ce matin. Des hommes et des femmes qui comprennent bien que le diable est debout et que le diable a des projets de malheur pour nous, mais qui choisissent de résister à Satan et de le forcer à fuir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je résiste? Quelles que soient les propositions de l'ennemi, crie avec moi, je résiste. Je dis, quand l'orgueil fait entendre sa voix au-dedans de toi, tu peux résister, tu dois résister. Tu n'es pas obligé de penser et de parler et d'agir de manière orgueilleuse. Dis, je résiste. Quand la vengeance se propose de guider tes actes, il doit y avoir dans ton cœur une volonté ferme et féroce de résister à cette proposition de la vengeance. Tu dois résister. Quand l'hypocrisie t'invite à porter son masque, tu dois également choisir de résister. Tu peux décider la vérité. Tu peux opter pour la transparence. Tu peux choisir d'être vrai. Tu peux résister. Quand la manipulation t'engage à l'utiliser, oui, tu dois résister. Tu dois résister, mais pour résister, il faut étudier comment Jésus a résisté. 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 11 nous met en garde contre l'éventualité d'une ignorance de la manière dont Satan fonctionne. Il nous dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ce que ce texte nous révèle, c'est que pour avoir l'avantage sur Satan, nous devons comprendre comment Satan fonctionne. Ce texte nous révèle que si nous ignorons les méthodes de Satan, nous risquons de nous laisser piéger par lui et de lui laisser l'avantage sur nous. Je lève ma main droite et je proclame que Satan n'aura pas l'avantage sur toi. Je parle dans la vie de quelqu'un et je déclare que Satan n'aura pas l'avantage sur ta vie. Quels que soient les plans et les projets qu'il a te concernant ta vie de famille, concernant tes projets professionnels, je déclare qu'il n'aura pas l'avantage sur toi au nom de Jésus. Et ce qui te donne d'avoir l'avantage sur lui, c'est que tu ne t'enfermes pas dans l'ignorance, mais que tu fais une alliance avec la connaissance. Non pas avec une connaissance occulte, non pas avec une connaissance inique, mais avec la connaissance de la parole de Dieu. Car Dieu te révèle comment Satan agit. Je déclare que tu as l'avantage. Oh, quelqu'un dit avec moi, j'ai l'avantage. Dis à ton voisin, j'ai l'avantage.
Peut-être que tu es rentré en ce lieu découragé, démotivé et affaibli, mais pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de travailler à l'intérieur de toi. Et il te donne de te voir non pas comme la réalité te décrit, mais de te voir selon la vérité qu'il a écrit. Il veut que tu te vois selon la vérité qu'il a proclamée à ton sujet. Et cette vérité dit que tu as l'avantage. Quelqu'un dit j'ai l'avantage. Oh, ne me regarde pas comme ça, je suis avantagé. Ne le regarde pas ton voisin avec un regard de pitié. Un chrétien ne doit pas inspirer la pitié. C'est un enfant de Dieu. Il partage l'ADN du divin. Il partage la nature divine. C'est un dispensateur de la nature divine. Ne plaignez pas les chrétiens. Ce sont des gens qui sont mandatés par Dieu pour avancer son royaume. Ce sont des ambassadeurs sur la terre. On ne plaint pas un ambassadeur. On ne plaint pas un représentant de Dieu. Excuse-moi si je n'ai pas pitié de toi. C'est parce que je connais la vérité sur toi. Si je n'ai pas pitié de toi, c'est parce que j'entends Dieu à ton sujet. J'entends Dieu concernant ton destin. J'entends Dieu concernant ton devenir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ma Bible me dit que c'est ce qui est né de Dieu qui triomphe du monde. Je te vois triompher dans le nom de Jésus. Je te vois triompher dans le nom de Jésus. Je te vois triompher dans le nom de Jésus. Oh, je vois comme les lauriers de la victoire qui sont en train de se poser sur sa tête. Je vois quelqu'un qui est sur le point de connaître une victoire extraordinaire. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai l'avantage? N'inspire pas la pitié à ton professeur à l'école. N'inspire pas la pitié à ton patron au travail. Ne cherche pas à inspirer la pitié de qui que ce soit. On ne doit pas te plaindre. On doit t'admirer. On ne doit pas te plaindre. On doit t'envier. On ne doit pas te plaindre. On doit chercher à te ressembler. Parce que tu portes en toi Jésus le Christ, le ressuscité, l'espoir des nations. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire j'ai l'avantage? Là où tu me vois, ne me plains pas, je suis enviable. Ne me plains pas, je suis un modèle. Ne me plains pas, quelqu'un veut me ressembler. Oh! Satan ne peut pas avoir l'avantage sur toi. Si tu choisis d'étudier comment il a attaqué par le passé et comment il a été vaincu par le passé. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il attaque de la même manière, alors tu dois lui résister comme on lui a résisté et tu verras que tu auras le même type de victoire sur lui que Jésus a obtenu le concernant. Je parle à quelqu'un de victoire aujourd'hui. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Je comprends donc que tous les avantages que Satan manifeste sont des avantages qu'on lui laisse. Tous les avantages que Satan manifeste dans nos vies sont des avantages que nous choisissons de nous laisser, de lui laisser. Et la bonne nouvelle, c'est que si j'ai choisi de lui laisser, je peux choisir de le reprendre. La deuxième proposition de Satan à Jésus est peut-être une confrontation à laquelle vous serez un jour exposés. Elle nous dit préalablement que le diable le transporta dans la ville sainte. C'est le premier point sur lequel je veux réfléchir un temps avec vous. Ça fait longtemps que je lis la Bible. Je suis certes jeune en âge, mais je suis vieux en esprit. Ça fait un certain temps que je lis la Bible. Et je dois vous avouer que chaque fois que j'arrive à la lecture de ce texte, j'ai le même choc qu'au premier jour. Parce que j'ai du mal à réconcilier dans ma pensée le courage que Satan a eu pour transporter Jésus. Vous savez de qui on parle? On parle de Jésus.
Je me demande par quel miracle Satan a réussi à attraper Jésus, à le transporter, pour le poser là où il voulait. Jésus, le Fils de Dieu, celui en qui Dieu a mis toute sa faveur, Jésus. Satan l'attrape. Satan se déplace avec lui et Satan le pose là où il veut le mettre. Ça m'embrouille. Bon, peut-être que vous, ça ne vous embrouille pas, parce que nous sommes en train de parler de Jésus. Mais au fait, s'il a pu transporter Jésus, ça veut dire qu'il peut te transporter? Si le diable a pu déplacer Jésus pour l'emmener à l'endroit qu'il avait prévu, ça veut dire qu'au milieu de nous, il y a des gens que le diable peut attraper à tout moment pour les emmener exactement dans le lieu qu'il a prévu. Vous pouvez être transporté par le diable. Ça veut dire qu'il y a des endroits dans lesquels vous vous trouvez, ce n'est pas Dieu qui vous a mis là. C'est Dieu qui vous a emmené là. Il y a des endroits dans lesquels vous êtes localisé géographiquement. Ce n'est pas Dieu qui vous y a emmené. C'est le diable. Vous dites non, il ne peut pas faire ça avec moi, je suis chrétien. Ah bon? S'il a fait ça avec Jésus. Je vous le dis, vous pouvez être transporté par Satan. Qu'est-ce que ça veut dire, être transporté par le diable? C'est que le diable va rendre votre chemin agréable pendant que vous êtes en train de faire quelque chose qui est en désaccord avec la volonté de Dieu. Et vous avancez et vous avez la sensation que tout va bien. C'est bizarre. En tant qu'enfant de Dieu, si je fais quelque chose qui n'est pas bien, je dois être mal à l'aise. Mais il y a des gens qui font quelque chose qui n'est pas bien et qui se sentent à l'aise avec. En vérité, ils sont en train d'être transportés par Satan. Satan est en train de faciliter le chemin pour que tu t'égares le plus facilement possible. Écoutez, une personne qui est atteinte de kleptomanie, elle se sent à l'aise quand elle vole. Et elle se sent mal à l'aise quand elle ne vole pas. Est-ce que vous me suivez? Une personne qui est atteinte de mythomanie, il y en a beaucoup dans les églises aujourd'hui. Ce n'est pas ici, pas ici. Cette personne se sent à l'aise quand elle ment. Mais quand elle dit la vérité, on lui dit la vérité ou qu'elle dit la vérité, elle n'est pas à l'aise avec la vérité. Bien. Donc, les sensations qu'elle a sont de bonnes sensations. Mais elle est en train de mal faire. C'est la preuve qu'on peut se sentir bien en faisant le mal. C'est pour cette raison que dans la vie, on ne doit pas se laisser guider par ses sensations. Dans la vie, on ne doit pas se laisser guider par ses impressions. Parce que tes impressions ne sont pas bibliques. Tes impressions n'ont pas été proclamées par Ésaïe le prophète. Tes impressions n'ont pas été écrites dans le livre du Deutéronome par Moïse. Tes impressions ne sont pas bibliques. Et donc tu ne dois pas diriger ta vie d'après tes impressions. Mais chacune de nos sensations, chacun de nos sentiments doit passer par le crible de la parole de Dieu. Je dois critiquer ce que je ressens par la Bible. Est-ce que la Bible me donne le droit de sentir ce que je sens? Si la Bible me dit que c'est mal, même si je me sens bien dedans, j'arrête.
Si la Bible me dit tu dois agir autrement, même si je prends plaisir à agir comme ça, j'arrête. Pourquoi? Parce que le fait que je me sente bien est simplement une manipulation de Satan qui fait référence à sa capacité de nous transporter. Est-ce que vous savez que dans les différents mouvements et dans les différents courants religieux, il y a également des miracles? Est-ce que vous savez que les gens qui ne sont pas chrétiens peuvent prétendre avoir expérimenté des miracles? Ils n'adorent pas notre Dieu. Ils ne sont pas en relation, en alliance avec Jésus-Christ. Mais ils vivent quand même le miraculeux. À quoi est-ce dû? C'est dû au fait que le diable a la capacité de transporter les gens, de faciliter le mauvais chemin que les gens empruntent. Il va valider leurs fausses croyances par des miracles falsifiés, par des signes et des prodiges qu'il a la capacité de provoquer. De sorte que la personne qui voit le miracle vous dise, mais vous, vous êtes chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien. Vous me dites, je dois laisser mes fétiches. Mais quand je consulte mes divinités, mes idoles, ça marche. Pourquoi ça marche? C'est le diable qui est en train de te transporter. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous savez que l'astrologie, les prédictions qui sont faites dans les magazines ne sont pas toujours fausses? Est-ce que vous savez que les diseurs et les diseuses de bonne aventure ne disent pas toujours des mensonges? Avez-vous remarqué que lorsque Paul était en mission, une femme est venue derrière eux et a crié « Ceux-ci sont des serviteurs de Dieu » et Paul s'est retourné et a chassé un esprit de python. Donc elle proclamait des choses vraies sur la base d'un démon. Lorsque Moïse arrive en Égypte devant Pharaon avec le bâton que Dieu lui a donné, la Bible dit que lorsqu'il laisse le bâton, que le bâton se transforme en serpent, les prêtres de Pharaon font pareil. J'explique à quelqu'un le danger de vivre sa vie en suivant le miracle. Si tu suis le miracle, tu vas te retrouver très loin. Dieu est un Dieu de miracle. Amen. Je crois que Dieu est un Dieu de miracle. Amen. Je crois que Jésus fait des miracles. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais Dieu ne nous a pas donné le miracle pour nous conduire. Dieu ne nous a pas donné le miracle pour nous diriger. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est la parole de Dieu qui doit nous diriger. C'est la parole de Dieu qui doit nous guider. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous devons marcher d'après la parole. Donc, la question n'est pas de savoir, as-tu vécu un miracle là-bas? La question est de savoir, est-ce que là-bas, c'est Dieu qui t'y a emmené? Est-ce que là-bas est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que la manière dont le miracle est arrivé est conforme à la parole de Dieu? À partir du moment où il y a une inimitié, une opposition, une confrontation entre ce que tu as expérimenté et ce que dit la parole de Dieu, je t'engage à fuir rapidement ton expérience pour te réfugier dans la parole, parce que ma Bible me dit que toutes choses passeront, la parole de Dieu est la seule qui ne passera pas. Le diable transporte les gens. Le texte dans lequel nous lisons le mot transporta place ce mot dans le sens d'emmener. On pourrait dire que le diable emmena Jésus. Mais la Bible utilise aussi le terme de transport dans le sens de réjouissance. On peut le voir notamment dans 2 Chroniques chapitre 29 au verset 30. Il est écrit, « Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. » Psaume 68, le verset 4 dit, « Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. » Depuis le verset 2, dans la version français courant, nouvelle édition révisée de 1997, il est dit
que Dieu intervienne, que ses ennemis se dispersent et que ses adversaires s'enfuient devant lui, comme une fumée se dissipe, comme la cire fond au feu, qu'ainsi les méchants disparaissent devant Dieu. Mais que ses fidèles, je parle de toi, débordent de joie, qu'ils explosent d'allégresse devant lui. La particularité des fidèles de Dieu, c'est de pouvoir exploser d'allégresse devant Dieu. Ça veut dire que la présence de Dieu est pour nous une source de joie. Nous parlons du fait d'être transportés comme du fait de pouvoir trouver des sources ou des occasions de réjouissance. Et je vais vous montrer que nous pouvons être divinement transportés, mais le diable projette aussi de nous transporter. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence réside dans l'objet de ta joie. Allô? La différence réside dans l'objet de ta joie. Quand le diable nous transporte, c'est dans le but de nous faire trouver de la joie, un certain plaisir, une certaine forme d'épanouissement dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà à quoi sert le transport de Satan et en quoi il se distingue du transport divin. Lorsque Dieu nous transporte, il nous transporte de joie dans sa présence, devant sa face. Nous expérimentons des transports d'allégresse parce que nous sommes dans sa présence. Concrètement, ça veut dire quoi? Que pour quelqu'un qui est fidèle à Dieu et qui marche selon Dieu, il trouve des occasions de se réjouir dans tout ce qui concerne Dieu. Sa joie, c'est de servir Dieu. Sa joie, c'est de louer Dieu. Sa joie, c'est de glorifier Dieu. Pas simplement en étant à l'église. La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites toutes choses comme par amour pour le Seigneur. Il est dit ailleurs, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc celui qui est fidèle à Dieu dans toutes ses activités, essaye de trouver Dieu dedans. Essaye de faire plaisir à Dieu dedans. Essaye de se réjouir en Dieu dans toutes ses activités. Et le travail du diable, lorsqu'il nous transporte, c'est de nous faire découvrir de la joie ou des sources de joie en dehors de la volonté de Dieu. Voici le transport satanique. Vous ne me ferez pas croire que ces personnes qui se retrouvent dans des discothèques toute la nuit, qui consomment excessivement de l'alcool et même de la drogue, n'y trouvent aucun plaisir. Vous ne me ferez pas croire ça. Ils s'épanouissent dans ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, ils ne le feraient pas. Ils sont prêts à dépenser des centaines d'euros pour s'acheter une bouteille de vin ou de champagne, mais ils se plaignent lorsque toi, tu donnes une centaine d'euros à ton Dieu qui a changé ta vie. Ils y trouvent une certaine réjouissance. Celui qui vit dans la fornication, vous savez pourquoi il y vit? Parce qu'il y trouve un certain plaisir. Un plaisir, certes, malsain, parce que cet acte sexuel est pratiqué en dehors du cadre divin, mais il y trouve quand même une certaine réjouissance. C'est pour cela qu'il le pratique. Et en vérité, il est tout simplement en train d'être transporté par le diable dans une source de réjouissance qui l'éloigne de Dieu, qui le met en inimitié contre la volonté de Dieu. Ces tueurs en série qui se délectent de la souffrance de leurs victimes éprouvent un certain plaisir. Un plaisir malsain, mais un plaisir tout de même que Satan procure à tous ceux qui agissent pour ses intérêts. Ils expérimentent, ces personnes qui agissent ainsi, ce qu'on appelle les transports diaboliques, avec un abonnement octroyé par la SNCE, la satanique navigation des chemins d'enfer. Des voies enferrées dont l'objectif est de vous conduire en enfer. Je prie que vous ne soyez pas dedans. Si vous aviez un abonnement pour ça, qu'il soit résilié définitivement maintenant, au nom de Jésus, quelqu'un me donne un bon amen. Mais est-ce que vous comprenez que le travail du diable, c'est de nous faire trouver de la joie en dehors des voies de Dieu? Moi, j'aime bien les séries.
Bon, je sais, c'est un choc. Il y a des gens qui ne croyaient pas que le pasteur regardait la télé. Mais moi, j'aime bien ça. Et vous savez ce qui me surprend? C'est que même quand je suis en train de regarder une série, je cherche toujours des analogies avec la Bible. Je me demande comment ce que je suis en train de voir peut être une illustration à une prochaine prédication. Comment est-ce que ça peut enseigner quelqu'un qui ne comprend pas tel principe divin, tel principe biblique? J'étais en train de contacter les différents orateurs pour Jiré. Vous savez qu'on va reconduire la Dream Team? Ce que j'appelle les 4 fantastiques. Et j'avais l'impression, pendant que je les contactais, d'être comme, vous savez, Fury, dans les Marvel. Le gars qui a le cache, qui est borgne, là. Vous voyez, le gars qui organise le travail des Marvel, parce que je prends mon téléphone et je dis, légende, j'ai besoin de toi. Et puis je finis, je dis, bouche d'or, on t'attend. Et puis je tourne et puis je dis, phénoménal, nous comptons sur toi. Je me suis senti comme dans les Marvel en train d'organiser. Vous voyez, donc, quand nous sommes correctement en alliance avec Dieu, nous cherchons Dieu dans tout ce que nous faisons. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de distraction, mais même dans nos distractions, au milieu de nos distractions, Dieu est présent. Et donc, nous ne passons pas par nos distractions pour faire quelque chose qui nous met en infraction avec la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes transportés par Dieu. Mais lorsque nous sommes transportés par le diable, nous nous trouvons dans des situations où, pour nous épanouir, pour nous réjouir, nous faisons des choses qui sont en inimitié avec la loi de Dieu. Les enfants de Dieu se réjouissent en Dieu. Les enfants de Dieu se réjouissent en ceux qui glorifient Dieu. Tu dois refuser d'être triste quand tu viens dans la maison de Dieu. Ce n'est pas biblique. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et si ton âme manifeste une certaine tristesse, parle à ton âme et dis-lui, arrête de t'attrister. Je choisis de me réjouir parce que je vais à la rencontre de mon Dieu. Et lorsqu'on va le rencontrer, nous sommes transfigurés. Lorsqu'on va le rencontrer, notre vie est changée. Nos problèmes sont résolus. Nous avons des solutions à nos difficultés. Lorsqu'on va le rencontrer, quelque chose change. Donc nous devons nous réjouir. La Bible dit même par rapport au fait de donner à Dieu que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc même si l'offrande, c'est enlever quelque chose de notre poche, la Bible nous enseigne que nous devons le faire en dansant. Nous devons le faire en chantant. Nous devons le faire avec réjouissance parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc nous trouvons notre joie dans les choses qui concernent Dieu. Si tu ne trouves pas ta joie dans les choses qui concernent Dieu, il y a quelque chose que tu dois corriger. Alléluia. Parce que bien entendu, tu vas la chercher ailleurs. Et c'est cet ailleurs-là qui t'emmène loin. Alors, je continue avec vous ma réflexion. Je suis non seulement embêté par le fait que le diable se permette de transporter Jésus, mais je suis encore plus embêté par le fait que le diable le place à un endroit spécifique. Si vous n'aviez pas lu la suite de l'histoire et que je vous demandais d'après vous, où est-ce que le diable va placer Jésus? Aucun d'entre vous n'auriez eu la bonne réponse. On aurait dit peut-être que le diable a voulu emmener Jésus dans un lieu de débauche pour l'emmener à pécher. Peut-être que le diable a voulu emmener Jésus dans un endroit où les gens pratiquaient l'iniquité. Peut-être que le diable a voulu emmener Jésus dans une ville qui ressemblait à Sodome et Gomorrhe. Mais vous savez ce que l'histoire nous raconte? Elle nous dit que le diable a placé Jésus sur le haut du temple. Donc, au lieu d'emmener Jésus loin, le diable le place à proximité de la maison de Dieu. Donc, quelqu'un peut être proche de la maison de Dieu et c'est le diable qui l'a placé là. Bon, je ne sais pas pourquoi vous dites, oh, c'est ce qui est dans la Bible. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. S'il a fait ça avec Jésus, tu es sûr qu'il n'a pas fait ça avec ton voisin?
Non, il n'a pas fait ça avec ton voisin. Acclame le Seigneur Jésus. Alors c'est sûr que c'est intriguant que le diable place Jésus précisément à proximité du temple au lieu de l'emmener plus loin. Mais l'entourloupe de Satan est contenue dans l'espace ou le lieu spécifique où il positionne Jésus. La Bible dit qu'il le plaça sur le haut du temple. La Bible dit qu'il le plaça sur le haut du temple. Donc, il l'emmène à proximité du temple, mais il s'arrange pour que Jésus soit positionné au-dessus du temple. Quelqu'un dit au-dessus du temple. J'ai compris que nous pouvons avoir vis-à-vis du temple, c'est-à-dire vis-à-vis de la maison de Dieu, nous pouvons avoir trois perspectives différentes. Quelqu'un dit avec moi trois. La première perspective, celle que nous découvrons dans ce texte, consiste au fait d'être placé au-dessus du temple. Mais la Bible ne nous partage pas seulement cette position-là. On parle dans la Bible de personnes qui demeurent dans la maison. Le psalmiste dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Donc on peut être positionné en haut, on peut être positionné dedans, et on peut également bibliquement être positionné à l'extérieur du temple, c'est-à-dire en face du temple ou à côté du temple, ce que la Bible appelle dehors. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Où es-tu positionné vis-à-vis du temple? Ceux qui sont dans le temple, c'est ceux qui cherchent à servir Dieu. Oh, ce n'est pas facile tous les jours. Mais ils veulent faire l'effort de rester dans la présence de Dieu. Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, ils se disent, un chrétien va à l'église, je dois être dans la maison de Dieu. Même si ça me coûte, même si c'est lourd, je dois être dans la maison de Dieu. Pourquoi? C'est dans la maison de Dieu qu'il y a la guérison de la maladie qui me fatigue. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a la consolation aux problèmes que j'expérimente. Donc, il y a une catégorie de personnes qui cherchent à être dans le temple. Samuel a reçu l'appel de sa vie, la révélation de sa destinée, alors qu'il était dans le temple en train de servir. Donc, cette catégorie de personnes veut rester en lien avec Dieu, veut expérimenter la grâce qu'il y a à le servir. Ce sont des personnes qui, comme vous ce matin, entendent la parole de Dieu, une parole qui vient pour les encourager, pour les booster, mais pas seulement. Puisque l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 5,12 dit « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ?» Une parole qui nous permet aussi de corriger les gens qui sont dans la maison. Parce qu'on ne corrige pas les gens qui sont en dehors de la maison. On ne redresse pas les gens qui sont en dehors, on redresse les gens qui sont dans la maison. Et la correction de Dieu, selon les Écritures, est une preuve de son amour. Parce que la Bible nous dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Donc lorsque Dieu veut nous corriger, c'est parce que Dieu sait qu'en nous, il y a mieux. En nous, il y a plus, que nous pouvons faire mieux. En fait, la correction de Dieu est la preuve que Dieu nous fait confiance et que Dieu fait confiance au potentiel qu'il a mis à l'intérieur de nous. Ça, c'est la catégorie de ceux qui sont dans la maison. Mais, selon les Écritures, on peut aussi être positionné spirituellement en dehors de la maison. Matthieu 25 au verset 30 nous révèle quelle est la catégorie de personnes qui se retrouvent en dehors de la maison. Il est dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc la première catégorie de personnes qui sont expulsées de la maison pour se retrouver dehors, c'est ceux qui sont des serviteurs inutiles.
Dis à ton voisin, c'est pas moi. Je sais que lorsque vous arrivez à Providence, plusieurs d'entre vous vous dites, dans l'église, tout est déjà en place. Tout est déjà structuré. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Et je veux vous dire, Providence a besoin de vous. Quel que soit le niveau de notre organisation, si Dieu vous a emmené dans cette maison, c'est parce que vous avez quelque chose que vous pouvez apporter à l'organisation. Il y a un potentiel en vous qui doit être mis au service de la cause que nous poursuivons. Nous avons besoin de vos compétences, de vos dons, de vos talents, de votre énergie, de votre temps. Nous avons besoin de vous, tout simplement. Dieu n'ajoute pas quelqu'un à la communauté pour qu'il vienne simplement faire le nombre. Là où tu es là, nous avons besoin de toi. Providence a besoin de toi. Dieu compte sur toi. Alors tu dois absolument refuser d'être un serviteur inutile. La Bible dit que Jésus s'est approché d'un figuier. Le figuier avait des feuilles. Ça voulait dire que normalement il avait des fruits. Jésus a cru dans les feuilles et quand il a cherché les fruits, il n'y avait pas. Il y a des gens qui sont comme ce figuier. Ils présentent des feuilles, mais ils ne produisent pas de fruits. Tu dois te battre pour dire quoi qu'il arrive, je dois porter du fruit en abondance pour Dieu. La Bible dit que Jésus nous parle. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Je te demande, mon ami, quel est le fruit que tu portes dans la maison de Dieu? Il y a quelque chose que tu dois produire. Il y a quelque chose que tu dois porter. Et le moment est venu. Si jusque-là, tu n'étais pas engagé pour le faire, le moment est venu pour te lever et dire, moi, je porterai du fruit pour la cause de l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Crie avec moi, je porte du fruit. Je porte du fruit qui demeure. Je porte du fruit en abondance pour l'avancement du royaume des cieux. Alors peut-être que le pasteur ne t'a pas sollicité, mais si tu as un cœur disponible et disposé, le Saint-Esprit va te révéler ce que tu peux faire. Le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur quelque chose qui manque, quelque chose que tu peux produire. Et c'est toi qui vas venir me voir pour dire, pasteur, j'aimerais faire ça. Alléluia. Mais ce qu'il nous faut, c'est refuser d'être inactif dans la maison de Dieu pour qu'on ne soit pas considérés comme des serviteurs inutiles. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, pasteur, écoute, je suis disponible en ce moment, donc si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi. Et je leur dis, bon, c'est vrai que pour le moment, je n'ai rien à te proposer, mais puisque tu es disponible, viens me rejoindre en semaine, un jour où je suis là. Et quand la personne arrive, la manière dont je la charge de travail, moi-même j'ai pitié. Le travail apparaît surnaturellement lorsque la personne arrive et elle met son temps à disposition pour Dieu. Donc, lorsque vous réalisez que vous avez quelque chose à apporter, ne restez pas dans votre coin. N'attendez pas qu'on vienne vers vous pour vous chercher. Moi, je milite pour une église où tout le monde sert Dieu. Si 100% des membres de l'église est dans un conseil, en respectant bien entendu les règles qui concernent le conseil, moi je considérais que c'est une victoire pour nous tous. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie. Les serviteurs inutiles. La Bible dit qu'ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Quelqu'un dit, ce ne sera pas mon partage au nom de Jésus. La deuxième catégorie se trouve dans Apocalypse 22 au verset 15. Il est écrit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. La deuxième catégorie de gens qui sont mis dehors, c'est les pécheurs non repentants. Parce qu'en vérité, tous autant que nous sommes, nous étions comme cela. Nous étions des enchanteurs, nous étions des impudiques, nous étions des meurtriers. Puisque Jésus dit que celui qui dit à son frère imbécile, mérite qu'on lui attache une pierre au cou et qu'on le jette dans l'océan, ou bien qu'on le mette dans la géhenne, vous vous souvenez? Ça veut dire que nous étions tous comme cela. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Si Dieu accepte que nous venions dans sa maison comme nous sommes,
Dieu refuse que nous restions dans sa maison comme nous sommes entrés. Dieu veut te transformer. Dieu veut te changer. Qu'importe d'où tu pars, il n'y a pas de trou trop profond où Dieu ne puisse pas aller te chercher. Seulement quand il t'a trouvé, son projet, c'est de t'emmener à monter, à progresser, à évoluer dans ta relation avec lui, à lui ressembler davantage, à cultiver le fruit de l'esprit, à développer le caractère du chrétien, à marcher en nouveauté de vie. C'est cela que Dieu attend de toi, c'est cela que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et bien entendu, il y a un laps de temps que Dieu nous laisse pour changer. Oh, Dieu est patient. La Bible dit qu'il est lent à la colère, il est riche en bonté. Mais quand on dit lent à la colère, ça ne veut pas dire qu'il ne se met jamais en colère. Quand on dit qu'il est patient, ça ne veut pas dire que jamais Dieu ne va faire venir le jour où il faut régler les comptes. Donc, il peut te regarder comme ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, en te disant à travers la prédication, change, modifie ton comportement, prends de nouvelles résolutions. À travers un frère qui t'appelle pour t'exhorter, il peut t'encourager au changement. Tout ça, c'est Dieu qui fait ça, dans le but que tu changes. Mais tu dois réaliser que quand Dieu se rend compte qu'en fait, tu es content d'être là, mais tu ne veux surtout pas changer. Le moment vient où Dieu dit, c'est terminé, sors. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons nous battre pour ne pas être des pécheurs non repentants. Le problème, ce n'est pas le péché, c'est ton attitude vis-à-vis du péché. La Bible dit, celui qui aime et pratique le mensonge. Donc, ce qu'il y a comme problème, c'est l'amour dans ton cœur pour cette mauvaise attitude, pour cette mauvaise action. Dieu dit, ça là, je ne tolère pas ça. Donc, tous autant que nous sommes, nous avons de l'espoir ce matin de passer par la porte de la repentance et dire, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que telle façon de penser n'est pas bonne. Je reconnais que telle attitude n'est pas bonne. Je te demande de me pardonner. Donne-moi la force de marcher en nouveauté de vie avec toi. Ça arrive tous les jours, des gens qui prennent cette décision-là et des gens dont la vie change. C'est encore possible en 2020 d'être radicalement transformé par la puissance du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit cherche, c'est un cœur qui est disposé et disponible. Le miracle de la transformation, il sait le faire. Jésus savait changer l'eau en vin. Il avait besoin de vases dans lesquels on pouvait remplir de l'eau. Il avait besoin de serviteurs qui écoutaient ce qu'il disait. Donc lorsque tu es vide et que tu dis, oui Seigneur, remplis-moi de toi, Dieu est capable de te remplir. Dieu est capable de créer le miracle de la transformation. La seule chose, es-tu d'accord pour le laisser te vider de tout ce qui ne le glorifie pas en toi? Pour renoncer à tout ça. Ça, c'est le deuxième positionnement, effectivement, le fait d'être en dehors du temple. Et je ne le souhaite à personne ici. Parce que la Bible dit qu'en dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. La Bible dit que dehors, c'est un environnement de ténèbres. Personne ne veut expérimenter ça. Pourtant, ce n'est pas juste à côté du temple que le diable a positionné Jésus. La Bible dit que le diable a positionné Jésus sur le haut du temple. Quelqu'un dit avec moi, sur le haut du temple. C'est la troisième position, sur le haut du temple. Et bien entendu, comme c'est le diable qui a fait ça, vous comprenez que ça ne peut pas être bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire, être positionné sur le haut du temple? Lorsque vous êtes positionné sur le haut du temple, vous êtes dans une situation qui implique un certain nombre de choses. Quelqu'un qui est positionné en haut du temple se positionne au-dessus de celui qui prêche et de ce qui est prêché. Ça ne le touche pas, il est en haut. Ça veut dire qu'il y a une approche hautaine et arrogante que nous avons vis-à-vis de la prédication. Où nous venons comme des distributeurs de la prédication autour de nous. Ce que le pasteur prêche ne me concerne pas.
C'est certainement pour la sœur Furibonde, c'est certainement pour le frère Philibert, c'est certainement pour la sœur Cunégonde. Souvent, je lui parle de ça. Heureusement, aujourd'hui, le pasteur en a parlé. Ça ne concerne pas ton voisin, ça te concerne toi-même. Ça ne concerne pas ton prochain, ça te concerne toi-même. Tu viens à l'église pour écouter la parole pour toi-même, pour te transformer toi-même au moyen de la parole, non pas pour l'écouter pour l'autre. Il est là dans l'église, il fait maintenant signe aux gens. Tu as entendu? Tu as écouté ce que le pasteur a dit? Mais toi-même, as-tu écouté? Être dans cet état d'esprit te positionne au-dessus. Tu n'es pas là pour changer. Tu n'es pas là pour laisser la parole te changer. Tu es là pour juger. Lorsque vous vous positionnez au-dessus du temple, d'abord, ce n'est pas vous-même, c'est le diable qui positionne les gens comme ça. Vous vous sentez au-dessus de celui qui donne et de ce qu'il donne. Au-dessus de celui qui chante et de ce qu'il chante. Au-dessus de celui qui prie et de ce qu'il prie. En fait, être positionné au-dessus du temple, c'est être dans une position de juge ou de censeur. C'est-à-dire que tu ne viens pas à l'église pour bénéficier de ce que Dieu veut faire à travers le culte dans ta vie. Mais tu viens à l'église avec un carnet de notes pour noter tel a parlé comme ça, tel a regardé comme ça, tel était habillé comme ça, tel a réagi comme ça. Il y a des gens, des fois, quand ils me racontent des choses, il y a tellement de détails. Je me demande, mais comment au cours du culte, là où nous on loue, on adore, on prie, on cherche Dieu, toi tu réussis à noter tout ça? Le seul moyen pour toi de noter tout ça, c'est que tu es positionné. Le diable sait qu'il ne peut pas t'empêcher de t'approcher de l'église. Donc, il va simplement s'organiser pour que tu ne sois pas dans l'église, mais que tu sois au-dessus de l'église. Il y a des gens qui arrivent parfois à l'église, la première question qu'ils posent, c'est « Le pasteur est de quelle origine ?» Ça change quoi dans ta vie? D'ailleurs, qu'il me soit permis de te dire que le pasteur, il est originaire du royaume des cieux. C'est ça sa vraie identité. Alors, il y en a qui poussent même l'analyse. Ils arrivent, ils ne vous disent pas. Mais il ne reviendra jamais. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas assez blanc à ses yeux. Dans cette église-là, il y a trop de noirs. Ah! Donc, quand j'étais dans le monde, il fallait que je m'excuse d'être noir. Maintenant, je suis chrétien. C'est quoi? Je dois m'éclaircir la peau? Tu as menti. Ma Bible m'enseigne que ce que nous cherchons à gagner, ce n'est pas des blancs, ce n'est pas des rouges, ce n'est pas des jaunes. Nous sommes des gagneurs d'âmes. Est-ce que quelqu'un peut me donner la couleur d'une âme? Moi, je suis en France pour gagner des âmes. Que ces âmes viennent du Congo, que ces âmes viennent du Cameroun, que ces âmes viennent des États-Unis, que ces âmes viennent du Canada. Si tu es une âme, tu m'intéresses et je te prêcherai l'évangile parce que j'ai été appelé non pas à gagner des blancs, non pas à gagner des jaunes ou des noirs ou des rouges. J'ai été appelé à gagner des âmes. Et cette mentalité raciste-là doit être combattue dans nos églises. Là où des noirs s'excusent d'être noirs, tu n'as pas à t'excuser. La veste que Dieu t'a donnée, c'est la plus belle veste qu'il estimait être pour toi. S'il a décidé que tu devais avoir cette couleur, elle est bien pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un va dire, tu n'as pas le bon nez, ton nez est peut-être trop volumineux, tu n'as pas des cheveux assez lisses. Je ne m'intéresse pas à ce que quelqu'un a dit. Je m'intéresse au fait que Dieu fait des choses parfaites. Tout ce que Dieu fait est parfait. Si Dieu t'a façonné comme ça, tu es parfait comme tu es. Est-ce que quelqu'un peut taper la poitrine et dire, je suis parfait? Vous allez me boire aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Oh, mais ton pasteur, il est de quelle nationalité? Ah bon? En quoi ça t'intéresse? Donner l'impression que les églises dans lesquelles il y a des noirs sont toujours des églises mal structurées, mal organisées, où on ne respecte pas le temps, c'est du racisme dans l'église de Christ. Que tu sois noir, que tu sois blanc chez les blancs, chez les noirs, chez les rouges, chez les jaunes, il y a des gens qui font mal partout. Le fait de mal faire, le fait d'être un escroc, d'être un bandit n'a pas une couleur de peau.
pensez que Bernard Madoff, il était de quel... Enfin bref. Je vais commencer à m'énerver ici. On va dire le pasteur a perdu son sang-froid. Bon, écoutez, je continue. Donc il y a des gens qui viennent à l'église. Est-ce que tu me suis? Il y a des gens qui viennent à l'église avec des pensées arrogantes dans le cœur. Mais quand tu viens comme ça, même si c'est l'église dans laquelle Jésus fait le culte tous les dimanches, tu ne recevras strictement rien. Parce que toi, tu n'es pas dans le temple, tu es au-dessus du temple. Donc je voudrais que tu t'interroges ce matin. Où est-ce que tu es positionné par rapport à l'église? Est-ce que tu es dans une attitude d'humilité pour entendre la parole de Dieu et dire c'est Dieu qui me parle et je dois changer? Ou tu es dans une attitude de jugement et d'arrogance et de hauteur pour dire mais qu'est-ce qu'il va dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il va encore me dire aujourd'hui? Moi je connais déjà tout ça. Frère, si tu connais tout, excuse-nous, hein, mais on n'a plus rien à t'enseigner. L'apôtre Paul lui-même, qui avait une excellence dans la révélation, dit nous connaissons en partie. Mais toi, tu connais tout. On ne peut rien t'enseigner. Frère, ce n'est pas Dieu qui t'a positionné là-bas. C'est la SNCE. Et le danger avec ce positionnement-là, c'est qu'il est toujours suivi par une phrase. Le diable dit à Jésus, jette-toi en bas. Il place Jésus sur le haut du temple et il lui dit, jette-toi en bas. Se positionner ou être positionné au-dessus du temple, c'est s'exposer à un suicide spirituel. Le diable est en train d'inviter Jésus à se suicider spirituellement. Donc lorsque tu commences à te positionner au-dessus des gens dans l'église, que tu te positionnes au-dessus de la prédication, que tu te positionnes au-dessus des responsables, que tu te positionnes au-dessus des anciens, prends garde à toi, parce que ta vie spirituelle est en danger. Il dit, jette-toi en bas. Et c'est là où vous voyez des gens, qui sont plutôt normalement des gens posés et intelligents, qui font des choses, vous n'auriez jamais pu imaginer que cette personne-là pouvait agir comme ça. Jamais. Vous êtes juste surpris, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème de positionnement. La Bible dit que honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. Alors, pourquoi la Bible dit que si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps? Parce que Dieu est passé par ton père et ta mère pour te donner la vie. Donc, quand tu mets ton père et ta mère à l'honneur, la vie qui est en eux, par la vie que Dieu a investie en eux pour toi, continue de couler sur toi. C'est un peu comme un verre plein que vous mettez en hauteur et que vous renversez dans un autre verre. Le seul moyen de puiser la vie ou de recevoir la vie d'eux, c'est de les mettre en haut. Est-ce que vous me suivez? La loi de l'honneur nous pousse à mettre en hauteur ceux dont nous devons recevoir la bénédiction. L'église doit être pour toi une occasion de bénédiction. Mais aucune bénédiction ne peut couler de l'église sur toi si tu ne mets pas l'église en hauteur. Si tu ne regardes pas l'église avec honneur, si tu ne regardes pas l'église avec respect, si tu ne regardes pas l'église avec, un sentiment de sacralité, de solennité, en considérant que c'est le lieu sur lequel le nom de ton Dieu est invoqué. C'est seulement lorsqu'on a le bon état d'esprit que l'église est vraiment pour nous une source de bénédiction. J'encourage chaque homme et chaque femme dans cette église à se positionner, ou plutôt à s'interroger sur son positionnement vis-à-vis de la maison de Dieu. Parce que ça change tellement de choses. Alors, c'était le projet du diable d'emmener Jésus à se jeter. Se jeter, ou plutôt jeter, est aussi un verbe qu'on utilise pour parler des choses qui n'ont pas de valeur. On les jette. Donc, lorsque le diable te positionne au-dessus du temple, son objectif, c'est que tu te dévalorises, que tu te déconsidères et que tu te diminues. Il te dit, jette-toi. Tu ne peux pas connaître ta vraie valeur si tu n'es pas dans le temple, si tu n'es pas dans la maison de Dieu, si tu n'es pas dans la présence de Dieu.
chaque fois que tu es coupé de la présence de Dieu, tu vas commencer à te poser des questions sur ton identité. Tu vas commencer à te poser des questions sur ce que tu dois faire de ta vie, comment tu dois évoluer, comment tu dois avancer. Est-ce que je peux accepter ça? Est-ce que je peux accepter ça? Il y a des choses que tu n'aurais jamais imaginées avant ou envisagées qui deviennent des probabilités parce que tu es coupé de la présence de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, tu es emmené à savoir de plus en plus qui tu es, à savoir de plus en plus ce que tu vaux, à savoir de plus en plus combien Dieu t'aime et combien il compte sur toi. Et ça te cadre. Alors, je vous ai décrit ici quelle était la stratégie que le diable employait pour nous emmener au suicide spirituel. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est que Jésus ne s'est pas jeté. Toi aussi, tu ne vas pas te jeter. Jésus est sorti de cette confrontation vainqueur, victorieux. Toi aussi, tu vas sortir de cette confrontation victorieux. Il est possible d'avoir été placé au-dessus du temple et de choisir de ne pas se jeter et de descendre et d'être ensuite en capacité de rentrer dans les synagogues pour prêcher la bonne nouvelle et pour dire le royaume vient et pour guérir des malades et pour prêcher l'évangile. C'est possible. Il n'y a pas de fatalité. Mais comment Jésus a fait pour contrecarrer le plan du diable? Jésus lui a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. S'il y a une seule phrase que vous deviez retenir de toute cette prédication, c'est « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu ». Cette phrase est une solution, est une réponse puissante à toutes les sollicitations de l'ennemi à nous embarquer dans un suicide spirituel. Le fait de lui répondre, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Le fait de réaliser qu'il est écrit que nous ne devons pas tenter le Seigneur, notre Dieu. Pourquoi est-ce si puissant? Tenter le Seigneur, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Tenter le Seigneur, c'est mettre Dieu au défi. Et je vous parlais tout à l'heure de la généralisation des tests pour le Covid. Je me demande si cette idée de test, de façon massive, ne déborde pas un peu dans notre foi chrétienne. Nous voulons nous faire tester, nous voulons que davantage de gens soient testés, et j'ai le sentiment que parfois nous voulons aussi tester Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà fait le test du Covid ici? D'accord. Vous savez ce que ce test m'inspire? L'indignité. Bon, moi je dois aussi me faire tester dans pas longtemps. Mais je trouve que c'est indigne que tu t'asseyes quelque part et qu'on prenne un coton-tige de je ne sais pas quelle taille. Toi un grand. On t'enfonce ça dans le nez jusqu'à. Ah Dieu. En plus tu payes, hein. Bon. Maintenant, je voudrais, sur la base de cette illustration, que vous représentiez un peu comment nous agissons avec Dieu. Quand nous le testons, vous imaginez faire venir Dieu? Dieu, viens un peu. Assieds-toi. Vous sortez votre coton-tige. Et vous allez enfoncer ça dans le nez de Dieu. Vous croyez qu'il va vous regarder? Je parle du test du Covid, oui, parce que c'est le moment. Mais dans notre vie chrétienne, combien de fois nous ne mettons pas Dieu au défi? Combien de fois nous ne testons pas Dieu? Ça veut dire quoi le tester? C'est que tu sais que Dieu a dit non. Et tu dis, je fais quand même. Tu as lu la Bible. Le pasteur n'a pas eu besoin de te prêcher ça. Tu as lu dans la Bible, on ne fait pas comme ça. Mais tu dis, c'est pas grave. Je fais quand même. Ce qui a sauvé Jésus de la tentation du diable, c'est qu'il a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. En d'autres termes, Jésus a expliqué à Satan que quand Dieu dit non, c'est non. Alors, la particularité de Jésus, pour ceux qui ne le savaient pas, Jésus
est le Fils unique de Dieu. Jésus est celui en qui Dieu a mis toute sa faveur. Jésus partage la même ADN ou le même ADN que Dieu. Jésus est de la même nature que Dieu le Père. Mais avec tout ça, Jésus a dit, tel que je connais Dieu le Père, on ne le teste pas. Je m'interroge, toi qui testes Dieu, es-tu sûr que tu es plus que Jésus? Mais dans la Bible, on sait qu'il y a des gens qui testent Dieu. La première catégorie de personnes se trouve en Psaume 14 au verset 1, au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc, lorsque les gens posent des actions abominables, lorsque les gens se corrompent, ils le font sur la base d'une conviction intrinsèque qu'ils n'avouent pas. Ils se disent dans leur cœur, il n'y a pas de Dieu. Je peux faire ça, ce n'est pas grave. Dieu n'existe pas. Je vais à l'église, je loue Dieu, je l'adore, mais les choses que Dieu me défend de faire, je peux quand même les faire parce qu'il n'y aura aucune conséquence. Jésus dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La deuxième catégorie de gens, c'est Psaume 10 au verset 4 qui en parle. Il est écrit, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. C'est le méchant qui dit ça avec arrogance. Il pense à Dieu et il dit, je peux faire ça, Dieu ne punit pas. Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu, voilà toutes ses pensées. Mes amis, si vous avez ce genre de réflexion, au nom de Jésus, changez. Adoptez la pensée de Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique nous l'a fait connaître. Donc si le Fils unique nous dit quelque chose au sujet du Père, il faut croire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si le Fils unique nous dit quelque chose au sujet du Père, il faut croire. Donc, toi et moi, nous devons passer en revue toutes les actions que nous posons et vérifier, est-ce que Dieu ne nous a pas interdit de faire ça? Si je me rends compte que Dieu a dit ça, on ne fait pas. Jésus me dit, ne teste pas Dieu. Le test va toujours revenir négatif pour toi. À ce jeu-là, Dieu sera toujours le plus fort. Donc toi et moi, nous gagnerions à marcher au pas en accord avec sa parole. Alléluia. Alors moi, je ne peux pas rentrer dans le détail à ta place. Toi-même, tu peux rentrer dans ton cœur et savoir qu'il y a des choses que tu fais. Je ne parle pas de ceux que tu ignores. Les choses que tu fais dont tu sais que tu sais que Dieu n'aime pas ça. Une fois que tu les as identifiés, tu as une résolution du changement. Dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça. Une fois que tu as dit ça, tu as poussé le diable à te fuir. Et il sait que cette tentation-là, pour te pousser au suicide spirituel, ne marchera pas. Parce qu'il est en face de quelqu'un qui refuse de tenter Dieu ou de le tester. La seule fois dans la Bible où Dieu permet qu'on le mette à l'épreuve, c'est au sujet de la dîme. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il faut bien lire le passage. Quand on dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, ça veut dire, mettez-moi à l'épreuve de cette manière-là. Pas d'une autre. Mettez-moi à l'épreuve concernant la dîme. Et vous verrez, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses du ciel.
Beaucoup d'entre nous, nous avons effacé de la sorte et nous avons pris « mettez-moi à l'épreuve ». Et nous sommes là, avec des cotons-tiges, des testeurs fous. Dieu, viens ici, je te teste. D'abord, Seigneur, si je fais ça. Mes amis, si vous pouvez tester votre patron sur votre lieu de travail sans qu'il n'y ait d'incidence, je vous garantis qu'avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Pour une raison simple. Je ne vais même pas rentrer dans beaucoup de détails. Dieu, il a toute l'éternité pour lui. Vous, la vie que vous avez sur la terre, elle est petite comme ça. Donc quand Dieu te dit quelque chose aujourd'hui que tu n'écoutes pas, qui va t'emmener à perdre 5 ans de ta vie, Dieu n'est pas pressé. Il te regarde. Oh, mais je prie, je jeûne, Oui, mais la chose là, je t'ai dit d'arrêter. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous proposer une solution christique pour interrompre la stratégie que le diable a mis en place dans la vie de certains d'entre vous. Répondez au diable, au nom de Jésus. Je ne tenterai pas le Seigneur mon Dieu. Il te dit de te jeter? Sérieusement? Je veux que tu lui dises au nom de Jésus. Moi, je ne teste pas Dieu. Alors pourquoi je ne le teste pas? Moi, je ne teste pas Dieu parce que je lui fais confiance. On met à l'épreuve quelqu'un dont on veut vérifier la force. On veut vérifier les capacités. Dieu dit, moi, écoute, si Zlatan Ibrahimovic, quand il est arrivé dans le club, le premier club qui a voulu l'embaucher, il est arrivé, on lui a dit, ok, tu vas à l'entraînement, tu vas à l'essai, et puis on va voir si ça se passe bien. Zlatan a répondu, on n'essaye pas Zlatan. On le prend ou il s'en va. Si on ne teste pas Zlatan, on ne teste pas ton Dieu. Est-ce que tu me suis? On ne le met pas à l'épreuve. Ne pas l'éprouver, ne pas le mettre à l'épreuve, c'est lui dire, oh Dieu, je te fais confiance. Je crois en toi. Je sais que ce que ta parole dit est la vérité. Je sais que quand la Bible me dit si je fais ça, voilà ce que je vais avoir comme résultat, c'est vrai. Je n'ai pas besoin d'essayer. Ma vie n'est pas un laboratoire. J'ai compris que David a déjà subi certaines choses. Je n'ai pas besoin de les subir encore à mon niveau. J'ai compris qu'Abraham a eu certains problèmes. Je ne suis pas obligé de connaître les mêmes problèmes que lui. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc nous devons aujourd'hui être beaucoup plus matures, beaucoup plus intelligents que ceux qui nous ont précédés parce que nous jouissons de leur expérience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance à Dieu aujourd'hui? Si tu es là, je crois que c'est parce que tu fais confiance à Dieu. Je demande, y a-t-il quelqu'un qui fait confiance à Dieu aujourd'hui? Alors, puisque tu lui fais confiance, lève-toi sur tes 2 pieds et dis-lui, Seigneur, je ne veux pas te tester. Seigneur, je ne veux pas te tenter. Je refuse de suivre les conseils du diable qui m'emmène, qui me propose de me jeter, de faire des choses dont je sais qu'elles sont mauvaises. Et je décide ce matin de me soumettre à ta parole, de me soumettre à ta volonté, d'être obéissant. Et levons nos voix ensemble et prions maintenant au nom de Jésus.